Bon, ben, je vais en rajouter une louche. J'avais dit la dernière fois comment je prouvais la position du président par rapport à la défense de la ligne Orly-Bordeaux. Mais si on élargit un peu le problème, j'avais cité quelques chiffres la dernière fois sur les lignes aériennes françaises à l'intérieur de les lignes aériennes françaises, oui, sur le territoire français, représentaient 0,8% du rejet de CO2. Par rapport, je vais prendre un autre exemple mondial, l'ensemble des lignes aériennes dans le monde, c'est 3,80% de la pollution au CO2. À comparer à l'utilisation de ces téléphones portables et l'informatique, qui est à 6,9. Je rappelle aussi que l'utilisation de l'informatique représente aujourd'hui 10% de l'électricité consommée dans le monde. Et elle croît de 10% par an. Donc on peut aussi arrêter l'utilisation du téléphone. On peut arrêter, moi ça ne me gênera pas, je reviendrai à la lettre, j'étais habitué à ça, ça ne me gênera pas. Mais il faut mettre à côté de ça le développement économique aussi. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, tout ce que représentait le développement de l'aéroport et de l'importance de cette ligne. Et quand j'avais cité le chiffre de 0,80% des lignes aériennes françaises, essayez de calculer ce que représentera la ligne Bordeaux-Orly par rapport aux autres vols intérieurs. Et lorsque vous proposiez, et nous étions d'accord, de 2 navettes seulement matin et soir, c'était diminué par 4 aussi, ou 5, je ne sais plus, la pollution de l'avion. Donc c'était tout ça, aller dans le progrès, et surtout dans ce qu'on appelle le respect de la charte de l'environnement, qui, je le rappelle, intègre 3 éléments. Le respect de l'environnement, le développement économique et le social. Et on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et si on met une hiérarchie à tout ça, c'est l'effondrement aussi de l'activité économique. Quant aux derniers avions, je crois que c'est M. Duprat qui rappelait ça, le dernier Airbus de 220, j'ai quelqu'un qui est dans la famille qui est hôtesse de l'air et donc qui parle avec les pilotes, le dernier avion qui est arrivé, il fait 1000 km de plus avec 10 tonnes de carburant en moins, le fameux A220. Donc arrêtons de stigmatiser tout ça, il faut naturellement être sensible à ça, appuyer toutes les recherches qui permettront de consommer moins, mais ne prenons pas l'avion comme ça en cible, parce que ce serait une catastrophe dans le développement économique et ça ne serait pas forcément le moyen le plus efficace de lutter contre le réchauffement climatique. Je rappelle une dernière chose, la France représente 1% de la pollution mondiale. On peut tout arrêter chez nous, tout arrêter. Ça ne changera rien au climat, mais je ne pense pas qu'on sera plus heureux ici, notamment en termes de développement économique.